Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Je vais vous montrer aujourd'hui un truc assez court, ça va être une vidéo assez courte. En fait, c'est un hack qui m'est venu sur une app que j'utilise parfois qui s'appelle Motion. Pas Notion, mais Motion. Je vous en avais déjà parlé, c'est un calendrier qui dit, bon, il y a une IA dedans qui gère vos tâches pour vous. Pour le moment, je vois surtout un algorithme, je vois pas beaucoup d'IA, mettons. Donc une vidéo assez courte dans laquelle je vais vous montrer ce petit hack qui va permettre de gérer les tâches en fonction de votre état de fatigue ou de concentration. On y va. Un petit mot avant de commencer vraiment d'aller dans le vif du sujet, je vous ferai prochainement une vidéo sur ce qu'on appelle les rythmes circadiens, ces rythmes biologiques qui sous-tendent notre activité au cours de la journée et même au cours de la nuit et qui font que, notamment des fois, on va se sentir plus ou moins en forme, plus ou moins fatigué suivant les moments de la journée. Ça va être intéressant en termes de productivité parce que l'idée, ça va être de faire correspondre l'état dans lequel on se trouve avec l'état de difficulté d'une tâche. Ce serait dommage de se mettre à faire quelque chose de super exigeant quand on est cramé intellectuellement. Finalement, on va juste passer plus de temps à le faire moins bien. Et à l'inverse, ça serait dommage quand on est pleine balle, en pleine forme, de se mettre à faire des choses qui ne réclament aucun jus de cerveau parce que on aurait pu les faire quand on était dans l'état qui correspond. Donc voilà, c'est cette idée derrière, l'idée de faire correspondre la difficulté que réclame une tâche pour être accomplie avec l'état dans lequel je me trouve, histoire que ça soit optimal à chaque fois. Donc, on verra ça dans cette vidéo, mais retenez pour le moment ceci, c'est que donc, il y a des moments dans la journée où je suis plus ou moins en forme, et ça vous le savez déjà, et il y a d'autres moments où je suis plus ou moins apte à être super concentré. Et donc, quand on fait un peu de productivité, qu'on se regarde travailler, parce que c'est une partie importante quand même de l'amélioration personnelle, des fois, c'est de se regarder faire un petit peu, on s'aperçoit au bout d'un moment, on commence à se connaître. On sait que plutôt le matin, on est plutôt en pleine forme, pour la plupart des gens. Et puis d'autres, voilà, au cours de la journée, tout d'un coup, vers l'heure du déjeuner, ça va commencer à baisser un petit peu. Début d'après-midi, c'est pas foufou en termes de capacité de concentration. Par contre, c'est bien en termes relationnels. Donc c'est plutôt là qu'on mettrait les réunions d'ailleurs. Et puis la concentration, elle va revenir fin d'après-midi. On va avoir aussi, parfois en soirée, on peut avoir des petits pics comme ça. Et donc ça peut être intéressant de se dire, mais finalement, ça serait super si je pouvais avoir un calendrier qui me présente les tâches qui correspondent au moment où je me trouve dans tel ou tel état. Et finalement, c'est le reproche que je faisais pas mal à Motion, donc l'application dont je vous ai déjà parlé dans l'autre vidéo, cette fameuse IA dans le calendrier. Motion, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'autre vidéo, je vous encourage vraiment à aller la voir. Finalement, le Motion vous permet de mettre toutes vos tâches avec une durée estimée. Il va se synchroniser avec votre agenda et il va aller exploiter tous les trous de l'agenda pour y placer les tâches que vous avez mises. Et donc, il va faire ça tout seul, ce qui nous évite de le faire à la main et de devoir le changer à la moindre changement d'agenda, puisque lui va le faire tout seul. Vous voyez, vous remplissez votre agenda, si tout d'un coup il y a un nouveau rendez-vous qui se met, il va enlever la tâche qu'il avait mis à cet endroit-là, il va la mettre à un endroit où il y a une possibilité. Donc voilà pour Motion dans les grandes lignes. Encore une fois, allez voir cette vidéo. Et la chose que je reprochais finalement à Motion, c'était de m'envoyer parfois, je sais pas moi, à 17h fin de journée quand je suis vraiment cramé, une tâche qui est super exigeante intellectuellement parce qu'il s'était dit que visuellement il y avait la place de la mettre à cet endroit-là en fonction du degré d'importance que je lui avais donné, de l'échéance que j'avais donnée, etc. Sauf que moi ça me servait pas beaucoup puisque j'étais cramé, je pouvais pas mettre sur une tâche exigeante. Donc je me disais mais comment je peux faire? J'aimerais bien qu'il rajoute un petit filtre ou une petite case, ceci est une tâche exigeante, ceci est une tâche à 2 balles. Et tout d'un coup j'ai découvert une fonction et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, là vous voyez, on est sur mode calendrier dans Motion. Donc on voit qu'il y a les endroits où j'ai dû être, les formations où j'étais notamment en début de semaine. Là les plages de temps qui sont réservées à différentes choses. Et puis en noir là comme ça, ce sont les actions que j'ai à faire. Donc c'est des tâches que j'ai mis, que je veux faire d'ici la fin de cette semaine ou d'ici la prochaine, sur lesquelles j'ai mis, si j'en prends une par exemple, si je prends celle-là, vous voyez, j'ai mis voilà une priorité médium. La plupart du temps je mets une priorité médium parce que tout est médium en fait. Chez moi c'est rare. Vous le savez, si vous connaissez la méthode Levi Mensa, la priorité on s'en sert pas des masses. J'ai mis une date de départ, une date de fin de la chose. J'ai pas dit que c'était une hard deadline, c'est-à-dire que je peux la faire en vrai peut-être un peu le 8, etc. Bon, mettons. Je vous expliquerai aussi dans une vidéo comment je fonctionne, pourquoi du coup il y a effectivement des deadlines. J'ai mis une durée d'1 heure pour cette chose-là. Il n'y a pas de sous-partie, c'est-à-dire que je vais faire ça en un seul bloc d'1 heure. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans le schedule, donc de calendrier, on va dire, il y a marqué Focus Hours. Et ça, c'est une fonction c'est un calendrier que j'ai créé quand j'ai découvert cette fonction. Au départ, j'avais pas remarqué ça, je sais pas pourquoi, ça y était peut-être pas dans les premières versions, mais au départ, il vous disait juste, notez définissez vos heures de travail. Et donc, comme font beaucoup d'apps de calendrier, j'avais mis mes heures de travail, 9-18, j'en étais resté là. J'ai vu tout d'un coup Add Schedule et je me suis dit, waouh, mais attends, si je peux créer un nouveau calendrier, je pourrais imaginer un nouveau calendrier qui corresponde seulement aux heures dans lesquelles je suis pleine balle, un autre qui correspond aux heures dans lesquelles je suis cramé, parce que je sais que c'est à peu près tout le temps, en gros, les mêmes horaires qui reviennent. Et ensuite, j'aurais juste à dire pour chaque tâche, tu l'affectes à ce calendrier. Et c'est ça la magie, c'est que ça marche. Du coup, je me suis créé des Focus Hours. Si on va regarder mon calendrier Focus Hours, vous voyez, on les trouve ici dans les schedules des réglages. Là, vous pouvez créer autant de schedules que vous voulez, c'est-à-dire autant de calendriers que vous voulez, autant de plages horaires, on va dire, que vous voulez. Donc, mes working hours
Mon calendrier général, c'est ça, hein, c'est 9, 12 et 2, 14. Oui, je sais, je fais une grosse pause à midi parce que je déjeune et je fais la sieste. Je parlerai aussi de la sieste, c'est un truc hyper important quand on veut être productif. Voilà, il y a des calendriers dont je me sers jamais qui sont des calendriers de base et je me suis rajouté mes focus hours qui sont donc les heures dans lesquelles je suis concentré et moi, c'est le matin. 9, 11, 30, c'est là en général où je suis pleine balle et je peux me mettre sur des trucs exigeants. Et j'ai un petit spike encore entre 4 et 5, 30. Mais entre les deux, je suis pas aussi affûté. Donc c'est pas des choses que je mettrais en focus hours. Si j'avais une tâche où je me dis je peux la faire un peu n'importe quand, ben, je la mettrais dans work hours. Et je me suis fait évidemment des HS hours pour toutes ces petites choses qui me demandent vraiment zéro réflexion. Et là, chez moi, donc c'est 11h30 midi typiquement, parce que en fait je commence à avoir faim. En vrai c'est ça. Et puis après déjeuner, même si j'ai fait ma petite sieste et tout, j'ai besoin d'un temps de démarrage. Souvent j'essaie de mettre des rendez-vous, des réunions ici, etc. J'ai jamais aucun rendez-vous le matin par exemple. Et si j'ai rien, ben, je vais mettre plutôt des tâches faciles parce que ça me permet de redémarrer dans mon après-midi calmement. Et donc ensuite, quand je remplis mon calendrier dans Motion et que je crée mes tâches, en fait, si je crée là une nouvelle tâche ou si je prenais une qui existe déjà, parce que comme ça pourquoi pas, et ben j'aurais juste à lui dire, bah ça tu vas me la mettre dans Focus Hours ou tu vas me la mettre dans les HS Hours. Et alors je sais pas s'il y a la place là, mais si je change, il va essayer de me la placer effectivement dans les heures qui correspondent. Et on voit qu'il me l'a déplacée, d'accord? Alors il n'avait pas de place ici pour la mettre dans les bonnes cooking hours parce qu'il n'y a pas de place dans les rendez-vous. Il me l'a mis ici, on voit, voilà, il me l'a mis ici juste de 11h30 à 12 puisque c'est cohérent, hein, c'est ce que j'avais dit, c'est dans mes HS Hours. Et donc en gros quand j'aurai fini cette vidéo, je vais mettre sur ce truc là, ok? Parce que j'ai pas besoin d'être hyper concentré pour faire ça. Voilà, donc je trouvais cette fonction vachement sympa, se dire ok, bah je peux créer finalement mes tâches là-dedans, je les affecte aux bonnes plages horaires, suivant que c'est une tâche qui est exigeante ou pas. Si c'est une tâche qui est ni l'un ni l'autre, bah je la mets dans le calendrier général, work hours, et puis lui se débrouille pour me la placer là où il veut. Voilà donc qui conclut cette vidéo. Petit hack logiciel encore, je sais pas, ça doit être ma série en ce moment, mais vraiment je me suis dit sur le moment, en fait pour faire ça bien, il faudrait que tu fasses la vidéo sur le rythme circadien, la vidéo sur pourquoi dans la maintenance hebdomadaire, à quel moment, etc., etc. Mais je me suis dit, oh le hack est trop sympa, faut que je leur montre maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à partager ça au plus grand nombre, ça permet de faire remonter les vidéos, c'est toujours sympa. Et si vous voulez des informations sur la méthode Levi-Mensa, sur les formations, etc., n'hésitez pas aussi à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.